Bonjour à tous et bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, l'Algérie fait parler d'elle sur tous les fronts. Au Maroc, la sélection nationale écrase tout sur son passage à la CAN 2025. À Alger, les Américains débarquent avec des milliards de dollars pour les mines. Et sur Canal Algérie, un témoignage bouleversant qui fait trembler les séparatistes. En 8 minutes, on fait le point sur l'Algérie qui gagne, qui attire et qui unit. C'est parti! Dimanche 28 décembre, à 20h heure algérienne, l'Algérie affronte le Burkina Faso dans un match crucial qui peut déjà qualifier les Verts pour les huitièmes de finale de la CAN 2025. L'enjeu est immense et l'ambiance monte déjà autour du stade où les supporters algériens affluent, pleins d'espoir et de ferveur. Après une victoire écrasante 3-0 contre le Soudan, Vladimir Petković prépare ses joueurs à une bataille physique et stratégique. L'équipe s'entraîne intensément, peaufinant chaque détail pour affronter un adversaire redoutable. Le Suisse ne fait pas dans la dentelle, le milieu de terrain va subir des changements majeurs. Petković veut surprendre son adversaire et renforcer l'impact physique au centre du jeu. Ismaël Benasser, cadre de l'équipe et milieu de terrain technique, pourrait être laissé sur le banc face à la puissance physique des Burkinabés. Un choix difficile, mais dicté par la nécessité de s'adapter au style de l'adversaire. Le staff technique estime que son profil de joueur de construction ne correspond pas à la bataille attendue. Il privilégie la robustesse et la récupération pour contrer la pression burkinabé. À sa place, Ramiz Zerouki, qui a montré une progression impressionnante ces derniers mois, apporterait densité, travail défensif et capacité de récupération. Zerouki s'est imposé comme un élément clé dans l'équilibre de l'équipe. Mais la vraie révolution, c'est Ibrahim Maza. Son nom est sur toutes les lèvres, et les supporters attendent beaucoup de lui. Le prodige de 20 ans du Bayer Leverkusen, formé dans l'une des meilleures académies d'Allemagne, a changé le match en entrant contre le Soudan. Sa maturité et son audace sur le terrain ont impressionné tout le monde. Sa vitesse, sa verticalité et sa justesse technique ont convaincu Petković. Maza incarne la nouvelle génération, prête à bousculer la hiérarchie. Résultat, le coach envisage de le titulariser en tant que créateur principal à la place de Fares Chaibi. Un choix audacieux qui pourrait dynamiser l'attaque algérienne. En attaque, Riyad Mahrez et Bagdad Bounedjah restent les hommes clés. Leur expérience et leur sens du but seront déterminants pour faire la différence dans ce choc. La défense sera assurée par l'expérience d'Aïssa Mandi et Rami Bensebaini. Leur solidité et leur entente sont des atouts majeurs pour contenir les assauts adverses. Face à eux, le Burkina Faso aligne ses cadres, Edmond Tapsoba, Issa Kaboré et Bertrand Traoré. Ces joueurs expérimentés promettent un affrontement de haut niveau, un duel de titans qui s'annonce au stade de Rabat. L'atmosphère s'annonce électrique et tout un pays retient son souffle avant ce rendez-vous décisif. Riyad Mahrez ne joue pas seulement la qualification, il réécrit l'histoire du football algérien. À chaque match, il repousse les limites, inspirant une nouvelle génération de supporters et de jeunes joueurs à rêver plus grand. Contre le Soudan, il a inscrit un doublé spectaculaire et est devenu le meilleur buteur algérien de tous les temps en Coupe d'Afrique des Nations avec 8 buts, dépassant Lakhdar Belloumi et ses 6 réalisations historiques. Ce record, longtemps considéré comme intouchable, tombe enfin sous les exploits de Mahrez, qui marque ainsi une nouvelle ère pour le football algérien. Mais l'objectif ultime est de battre Rabah Madjer, la légende vivante du football algérien. Madjer reste une icône, un modèle pour tous, et Mahrez s'approche pas à pas de ses records mythiques. Le record de Madjer, 6 participations à la CAN entre 1980 et 1992. Un exploit qui semblait inégalable, symbole de longévité et de constance au plus haut niveau. Mahrez et Aïssa Mandi en sont à leur 5e participation. Leur parcours exceptionnel témoigne de leur engagement et de leur détermination à porter haut les couleurs de l'Algérie. En disputant cette édition 2025 au Maroc, ils égalent automatiquement Madjer. Ce sera un moment historique, une page qui se tourne dans les annales du football national. Et si l'Algérie atteint les huitièmes de finale, Mahrez dépassera même Madjer en nombre de matchs joués. Chaque rencontre supplémentaire est une occasion d'entrer un peu plus dans la légende. Le capitaine des Verts détient aussi le record de passes décisives avec 37 offrandes depuis son premier match en 2014. Son influence sur le jeu est immense. Il fait briller ses coéquipiers et change le cours des matchs. Aïssa Mandi, avec 110 sélections,
est le joueur le plus capé de l'histoire algérienne, devançant Mahrez qui compte 107 sélections. Leur expérience et leur leadership sont des atouts majeurs pour l'équipe. Une génération d'or qui fait trembler l'Afrique entière. Cette équipe incarne l'espoir, la passion et la fierté de tout un peuple. Au niveau continental, le record absolu est détenu par le Camerounais Rigobert Song, avec 36 matchs de CAN. Un chiffre impressionnant qui témoigne de la difficulté d'atteindre de tels sommets. Mahrez pourrait le dépasser si l'Algérie atteint la finale. Ce serait alors un accomplissement historique, une consécration pour un joueur déjà entré dans la légende. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Chaque match, chaque but, chaque passe décisive ajoute une nouvelle ligne à la légende du football algérien, portée par Mahrez et ses coéquipiers. Depuis quelques années, les États-Unis manifestent un intérêt croissant pour les mines algériennes. Pourquoi cet engouement soudain? Les sous-sols algériens regorgent de ressources stratégiques, fer, phosphate, or et surtout des terres rares, essentielles pour les technologies de pointe et la transition énergétique mondiale. Sur le plan économique, l'accès à ces minerais représente une opportunité majeure pour les entreprises américaines qui cherchent à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement face à la concurrence chinoise et européenne. Les investissements proposés promettent des retombées financières importantes, mais soulèvent aussi des questions sur le partage des bénéfices et la souveraineté nationale. Géopolitiquement, la présence américaine en Algérie s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification des sources d'approvisionnement et de renforcement de l'influence des États-Unis en Afrique du Nord. Washington voit dans les mines algériennes un levier pour contrer l'expansion d'autres puissances sur le continent. Mais cette volonté américaine ne fait pas l'unanimité sur place. De nombreux Algériens s'inquiètent des conséquences environnementales, de la perte de contrôle sur leurs ressources et du risque de voir les profits échapper à la population locale. Des voix s'élèvent pour réclamer plus de transparence et une meilleure répartition des richesses générées par l'exploitation minière. Ainsi, l'arrivée des Américains dans les mines algériennes cristallise des enjeux économiques, géopolitiques et sociaux majeurs qui façonneront l'avenir du pays et de la région. Et maintenant, un témoignage choc qui fait trembler les séparatistes. Un moment rare où la parole se libère, bouleversant le paysage politique et familial. Agour Méhéni, fils de Ferhat Méhéni, leader du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, a brisé le silence sur Canal Algérie. Face aux caméras, il a choisi de s'exprimer sans détour, devant des millions de téléspectateurs. Résultat, il désavoue publiquement son propre père, créant la stupeur dans la communauté kabyle et au-delà. Agour affirme son attachement profond à l'Algérie. En Algérie, je me sens réellement dans mon pays. Il insiste sur son identité multiple, à la fois kabyle et algérienne, et refuse toute division. Ma mère m'a beaucoup parlé des sacrifices de mes grands-parents pendant la guerre de libération nationale. Ces récits ont forgé en moi un profond respect pour l'histoire de notre pays et pour ceux qui se sont battus pour la liberté. Il accuse son père de l'avoir tenu à l'écart depuis l'enfance. Mon père m'a totalement éloigné de ses positions et décisions, sans nous consulter ou nous impliquer. Ce sentiment d'exclusion a marqué toute sa jeunesse. Il explique avoir souffert toute sa vie, avec ses frères et sœurs, à cause des décisions de son père. Une douleur familiale qui a laissé des traces profondes, mais qui l'a aussi poussé à se forger ses propres convictions. Aujourd'hui, il veut laver l'honneur de sa famille et défendre l'unité nationale. Il est temps pour moi d'affirmer mon indépendance vis-à-vis des idées de mon père. Il veut montrer qu'on peut choisir un autre chemin, sans renier ses racines. Père de famille, il éduque ses enfants à être fiers d'être kabyles algériens. Pour lui, transmettre ces valeurs est essentiel pour bâtir un avenir commun. Un message fort à la jeunesse. On peut valoriser son héritage culturel, sans diviser le pays. L'unité et la diversité sont des forces, pas des faiblesses. Une claque monumentale aux séparatistes qui montre que l'unité nationale reste indestructible. Ce témoignage résonne comme un appel à la réconciliation et à la fierté partagée. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.